Tu as des difficultés avec la manifestation consciente? Ça tombe bien, aujourd'hui je vais te transmettre 3 clés fondamentales qui vont te permettre de manifester beaucoup plus facilement ce que tu souhaites dans ta vie. C'est parti! Il faut savoir que nous sommes des êtres créateurs, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'attirer à nous des choses, des événements, des personnes, des situations, grâce à notre énergie et à ce qu'on a dans notre tête, à nos pensées, à notre vibration extérieure. Quand on met le pied dans le monde de la manifestation consciente, on a l'impression que les choses sont faciles, qu'on va pouvoir attirer à nous facilement ce qu'on souhaite, mais il faut quand même appliquer certaines règles pour que tout ceci fonctionne. Ça fait partie des lois de l'univers. Et souvent, lorsqu'on commence à s'intéresser à la loi de l'attraction, à la loi de l'assomption, aux croyances, etc., on commence à appliquer certains conseils comme la visualisation, comme les pensées positives. Et parfois, même en appliquant ces conseils, on n'a pas de résultat. Comment c'est possible? Si tu as des difficultés à manifester consciemment, c'est sûrement que tu n'appliques pas les 3 clés que je vais te transmettre maintenant. Première clé, c'est la notion de responsabilité. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes sur la manifestation. La responsabilité, c'est le fait de considérer que tout ce que tu vis vient de toi, c'est-à-dire que ce soit des expériences positives ou négatives, tu les as attirées à toi parce que tu avais une certaine vibration et du coup si tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive à 100%, là tu vas pouvoir appliquer la loi de l'attraction parce que tu vas reprendre possession de ton pouvoir intérieur et tu vas pouvoir rediriger ta vie dans la direction que tu souhaites. Quand je parle de notion de responsabilité, ce n'est pas une responsabilité à 40 ou 50%. Il faut vraiment que tu incarnes pleinement cette responsabilité et que tu évites à tout prix de te mettre dans ta posture de victime. Alors ça, c'est souvent une posture qu'on adopte à un premier niveau. Quand on vit quelque chose de difficile, on va se mettre en position de victime pour accuser le coup. Mais il est important après de faire un switch et de comprendre pourquoi on vit telle et telle chose, qu'est-ce qui se passe en nous, pourquoi on vit ce genre d'expérience, et après d'aller changer ce qu'il faut pour pouvoir vivre autre chose. C'est dans ce sens-là qu'il y a une responsabilité, c'est quand on vient récupérer un petit peu la charge sur nous en disant si je vis ça, eh bien c'est à moi de changer les choses à l'intérieur pour vivre autre chose. La deuxième clé qui te manque peut-être pour pouvoir manifester efficacement, c'est l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose de très important pour pouvoir attirer à toi ce que tu souhaites. Pourquoi? Parce que quand tu poses ton intention sur quelque chose que tu n'as pas dans ta vie, ça va demander de l'énergie. C'est-à-dire que si tu es fatigué, si tu as une mauvaise hygiène de vie, si tu te couches tard, si tu as tendance à avoir des habitudes néfastes comme boire de l'alcool, comme consommer des choses qui vont faire baisser ton taux vibratoire, baisser ton niveau d'énergie. Ça peut être avoir une mauvaise alimentation, ça peut être côtoyer des gens qui ont une énergie basse, négative, qui vont un peu ressasser des choses lourdes. Toutes les personnes que tu côtoies et tout ce que tu fais au quotidien pour toi-même va déterminer ton niveau d'énergie et du coup va te mettre plus ou moins des bâtons dans les roues. Plus tu vas avoir d'énergie, plus tu vas pouvoir attirer à toi facilement les choses, plus tu vas être fatigué, plus ça va te demander beaucoup d'énergie et beaucoup plus de temps pour pouvoir attirer à toi ce que tu souhaites. Donc si aujourd'hui tu souhaites atteindre un objectif, que tu n'y arrives pas et que tu es conscient que ton style de vie, que ton hygiène de vie ne va pas avec ce que tu souhaites atteindre, eh bien il est temps de corriger ça parce que sinon tu n'arriveras à rien. Il faut savoir que manifester c'est quelque chose de simple, de facile, d'évident. Si ce n'est pas facile, si ce n'est pas évident, c'est soit que tu n'as pas l'énergie, soit que tu n'as pas la bonne posture
ou soit qu'il y a des blocages dans ton subconscient qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. La troisième clé pour pouvoir manifester, c'est la conscience de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es dans l'inconscience totale, que tu ne fais pas de méditation, que tu ne regardes pas l'état de tes pensées au quotidien et que tu es tout le temps en pilote automatique à suivre tes programmes habituels comme si de rien n'était, tu ne peux pas arriver à manifester consciemment. Tout simplement parce que tu dois apprendre à dompter ton mental, à dompter tes pensées pour pouvoir les rediriger vers l'objectif que tu souhaites atteindre. En gros, c'est ce qu'on appelle la diète mentale, c'est-à-dire que tu vas apprendre à reprogrammer ton cerveau pour qu'il soit vraiment comme tu souhaites. Ce n'est pas lui le pilote de ta vie, c'est toi. C'est-à-dire, c'est toi qui dois reprendre les commandes et tu dois reprendre contact avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ces programmes automatiques qui dirigent ta vie depuis des années, depuis l'enfance, et pour pouvoir les transformer. Et pour cela, il faut vraiment apprendre à être en pleine conscience. Sans pleine conscience, sans conscience de soi, on ne peut pas arriver à atteindre ce qu'on souhaite, parce qu'en gros, le pilote automatique qui conditionne 95% de notre vie quotidienne prend le relais. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit et c'est lui qui va faire que ta journée va ressembler à celle d'hier. Si tu veux créer une nouvelle réalité, si tu veux atteindre des objectifs que tu n'as jamais atteints dans ta vie, si tu veux rencontrer un nouveau partenaire, une nouvelle relation, si tu veux trouver un appartement, trouver un nouvel emploi, tout ça, et que c'est quelque chose de nouveau, il va falloir travailler sur cette conscience de soi pour pouvoir avoir un état d'esprit éclairé, dirigé dans le sens qu'on souhaite. Et si tu n'es pas maître de ton esprit, en gros, il te bouffe, il te mange. C'est lui qui choisit, c'est lui qui va mettre des doutes, mettre de la lenteur dans le processus, qui va tout le temps remettre en question ce que tu es en train de mettre en place. C'est lui qui va te faire procrastiner, qui va se trouver des excuses, qui va écouter les autres, qui va culpabiliser. En gros, c'est cette part de l'ego, cet ego qui nous sabote et qui nous laisse, qui veut qu'on reste dans notre zone de confort à tout prix, par sécurité. Et donc, la conscience de soi, c'est vraiment la troisième clé qui est très très importante. Et du coup, pour l'appliquer, évidemment, pour moi, la seule solution qui existe, c'est de pratiquer la méditation. Pas besoin de faire 1 heure de méditation tous les jours. 5 minutes au début pour commencer, puis 10 minutes, 15 minutes. Personnellement, je fais 15 minutes par jour. C'est un tout petit temps dans ta journée. Je le fais au réveil, au moment de... Voilà, dès que j'ouvre les yeux, je médite 15 minutes. La méditation, ça permet vraiment de voir un petit peu comment on fonctionne. On va devenir l'observateur. On devient l'observateur de ce qui se passe à l'intérieur. On fait le point. Et après, on est capable d'être beaucoup plus présent à soi au quotidien. Et après, d'aller rediriger nos pensées et notre esprit dans la bonne direction. Si tu souhaites en savoir plus sur ce sujet, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème de la manifestation consciente, de la loi de l'Assomption. Tu peux retrouver ça dans ma playlist que je te mets en barre d'infos sous la vidéo. Tu pourras également retrouver des méditations pour commencer si tu n'as jamais pratiqué la méditation. Et si tu veux en savoir plus sur la manifestation, je t'invite à télécharger le PDF avec les 7 clés essentielles pour pouvoir appliquer la loi de l'Assomption. Tu pourras le retrouver aussi en barre d'infos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour être informé de l'arrivée de mes prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt sur Marge au coton.